Salut à tous, c'est Quentin pour Android Pit avec le Galaxy S Edge. Alors c'est le petit bonbon du Unpacked de Samsung présenté aux côtés du Galaxy S6. C'est la version spéciale, innovante, géniale. Enfin, Samsung n'a pas tari d'éloges et de superlatifs pour ce smartphone. Alors à vrai dire, il est quand même très impressionnant. Les caractéristiques, globalement, c'est exactement identique ou presque, même si ça se dit pas, que le Galaxy S6. Là, on a le bas du smartphone qui est un peu l'iPhone 6 Edge, bon, si je puis me permettre. Alors, les différences, bien sûr, c'est l'écran incurvé qu'on va retrouver. Alors, on va y revenir, hein. Là, on a le bouton de volume, vous pouvez voir, le cadre est très fin, ça ressemble un peu au Note Edge, mais pas tout à fait. On voit que l'emplacement micro SIM s'est retrouvé sur le dessus, à côté du port infrarouge, parce qu'il n'y a pas de place sur le côté, comme vous pouvez le voir. Les boutons de volume à gauche sont ici. Au passage, l'écran, c'est toujours un 5,1 pouces QHD, donc 2560 par 1440 avec 577 pixels par pouce, comme le Galaxy S6. Comme vous pouvez le voir au dos du smartphone, en fait, donc c'est très bizarre, c'est plat, mais on a une impression de courbe par rapport aux reflets, c'est assez étrange, j'ai eu du mal à expliquer, mais c'est comme ça. Sur l'angle, là, la partie incurvée, on retrouve des informations, les contacts éventuellement, des notifications, mais c'est pas comme le Note Edge, c'est pas un écran indépendant, c'est la continuité. Comme vous pouvez le voir ici, ça continue. C'est d'ailleurs très bien quand on regarde une vidéo, ça donne l'impression que c'est peut-être optique, psychologique, je ne sais pas, mais ça donne l'impression que la vidéo est plus grande, plus belle, en fait, à vrai dire. C'est assez difficile à expliquer en vrai. On retrouve donc les notifications, le menu des notifications, comme sur le Note 4, si vous connaissez. Alors, il y a eu beaucoup de changements de fait sur TouchWiz. Comme sur le S6, c'est très allégé, plein d'icônes obscures qu'on ne comprenait pas trop et de listes à rallonge dans les paramètres qui étaient assez difficiles à comprendre, à vrai dire, sur le S5, ou même peut-être le Note 4. Maintenant, on a des icônes qui sont plus parlantes ou alors carrément qui ont été remplacées par des mots, par du texte. C'est plutôt très bien. Comme vous pouvez le voir, on est sur Android Pit 5.0.2 Lollipop. Alors avec tout ce que ça comporte. Là, on trouve l'application d'appareil photo qui est très intuitive, il faut l'avouer. En fait, on s'y penche même dans un test court. On prend le smartphone, c'est assez rapide. Toutes les options, en fait, on a beaucoup d'options auxquelles on peut accéder très rapidement. Ça, c'est plutôt très bien. Après, il y a d'autres modes qu'on peut télécharger pour la rendre beaucoup plus compliquée si on veut. Alors, le capteur au passage c'est un 16 mégapixels qui est ici avec stabilisation optique, ce qui est très bien. On peut shooter des vidéos en Ultra HD. Globalement, au niveau photo, c'est très bien. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, je pense pas que le Galaxy S6 Edge est en fait un tout petit peu plus épais que le Galaxy S6, mais les bords incurvés donnent l'impression qu'il est un petit peu plus fin. Dites-nous ce que vous pensez de ce Galaxy S6 Edge et qui pour nous est peut-être la plus grosse news du MWC 2015, c'est même logique. Vous l'aimez pas? Dites-le nous sur YouTube dans les commentaires et surtout dans le test sur androidpit.fr. Salut à tous!